Et justement, pour détailler ce projet de loi, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste Driss Issaoui. Bonsoir. Bonsoir. Plusieurs pays, Driss Issaoui, ont réglementé l'usage ou les activités liées à la production du cannabis. On remarque qu'il y a une sorte de course de réglementation, si on peut l'appeler ainsi, à travers les pays. Comment expliquer d'abord ces tendances ? Vous savez, la réglementation de cette plante, de l'utilisation, disons, de manière médicinale de cette plante, a été l'objet d'une course entre plusieurs pays. Maintenant, il y en a beaucoup, que ce soit en Amérique, en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de pays qui ont adopté des lois qui permettent aux autorités de gérer, de pouvoir gérer la production de cette plante pour les besoins disons, médicinales. Donc aujourd'hui, c'est une excellente chose et le Maroc est un pays qui a pu justement aussi être dans la course. D'un point de vue juridique, maintenant, beaucoup de travail attend les législateurs, on le sait. Concrètement, comment peut-on séparer l'usage récréatif du médical ou thérapeutique ? Vous savez, c'est une plante qui est connue. D'abord, moi je pense que la légalisation de l'utilisation de cette plante, c'est une grande nouvelle pour le Maroc. Parce que d'abord, ça mettra une fin à un certain nombre de pays qui veulent nous accuser d'utiliser cette plante médicinale. Mais aujourd'hui, le Maroc a décidé de créer une agence spécialisée de réglementation et qui va justement définir de manière très claire ce qui va dans la production industrielle, c'est-à-dire ce qui va être reproduit et exporté, et ce qui va être utilisé pour des fins médicinales. Et il n'y aura pas justement de jeu à ce niveau-là. Il n'y a plus, c'est-à-dire ce n'est plus une plante qui est interdite, où personne ne peut arriver. Au contraire, c'est une plante qui est ouverte, que les gens peuvent l'utiliser, mais avec un certain nombre de conditions que les législateurs marocains vont pouvoir développer incessamment sous peu. D'accord, Driss Issaoui. Alors, peut-on considérer ce projet comme une opportunité économique pour le Royaume du Maroc, notamment dans le développement d'une industrie dédiée ? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est l'une des industries les plus florissantes, que ce soit au niveau de l'Europe ou dans d'autres pays. Au niveau mondial, c'est quelque chose comme 30% de taux de croissance. Pour l'Europe, c'est pratiquement 60%. Le Maroc va pouvoir développer une activité industrielle florissante avec cette plante-là, pour laquelle nous avons un terreau qui permet justement de développer cette culture, mais surtout, ça va permettre de résoudre le problème des agriculteurs qui étaient spoliés, qui étaient exploités par les trafiquants de drogue, par tous ceux qui ont utilisé cela à des fins, à des fins qui ne sont pas toujours avouables. Mais aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui a présenté le projet. C'est le ministère de l'Intérieur qui a présenté ce projet et qui fait que le Maroc, aujourd'hui, se prépare à jouer un rôle important dans ce domaine. D'accord. Donc, on a parlé tout à l'heure de course et qui dit course, bien sûr, dit en quelque sorte concurrence. Compte tenu des données disponibles, comment va se positionner le Maroc sur le marché international qui est en pleine croissance, d'ailleurs ? Vous savez, vous avez raison. C'est un marché en pleine croissance, il est vrai. Mais le Maroc est un pays qui a décidé d'abord de créer une agence de réglementation et qui va permettre de dire ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Pour toute la partie industrielle de reproduction sur une large échelle, ça va être contrôlé par des autorités compétentes.
pour ce qui est médicinal, ça va être aussi orienté vers justement cette, disons, cette industrie-là. Et il n'y a aucune raison que les choses puissent aller ailleurs que dans le domaine réglementé, dans le domaine légal. Et le Maroc, aujourd'hui, c'est une grande nouvelle, comme je vous l'ai dit, médical, absolument. Donc les deux, le Maroc va marcher sur ses deux pieds, sur la partie médicinale, sur la partie industrielle, et il n'y aura pas de problème du tout pour le Maroc. Parfait, merci beaucoup Driss Issaoui pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste.